Le direct reprend, nous sommes toujours du côté du Bugey du Sud et je peux vous dire que la chaleur monte, l'ambiance est là, regardez-moi ça, nous sommes autour d'un four à pain ici et on va discuter, merci Edmond, on n'arrête plus quand il a ouvert l'accordéon et franchement, on va discuter, vous allez voir, de patrimoine, on parlera avec des artistes également et on va en discuter, regardez-moi, l'homme qui connaît bien le four ici, il est là juste en face de moi, il a 91 ans, on dirait pas qu'il a 91 ans. Il a la ligne de quelqu'un qui a 20 ans, dis donc. Oui. C'est quoi la recette pour être comme ça, en pleine forme, à 91 ans? Le travail, ça fait pas mourir. Ah ben voilà, une information de taille. On avait dit dans la région, c'est pas mourir. Ça fait que du cuseille, c'est tout. C'est rien, ça. Et dis donc. Faut garder le moral. Et ça, c'est le message de notre émission La Place du Village. Et c'est le bonheur qu'on a ici à Césérieux. Nous sommes pour l'enregistrement. Un mot de Ardossé. Dis donc, ce four à pain, tu as toujours connu? Oui. Bien sûr. Tu as toujours connu le four à pain ici? Oui, bien sûr. Oui, mais il y a eu un temps où on faisait le pain... Ah ben, on faisait tous les 15 jours. Ah oui. On faisait le pain pour 15 jours. Mais je parle d'autrefois, on est bien d'accord. Hein. Oui, oh, bien sûr. Oui, ouais. Oui. Ça veut dire que le village était nourri au pain par le four. C'est-à-dire que nous, on faisait notre blé, on faisait moudre notre grain pour avoir la farine. Bien sûr. Et puis, on faisait notre pain, bien sûr. Eh bien sûr. Ouais. C'était un peu partout pareil, il faut dire en France, assez souvent. Il y avait le fameux four à pain. C'était l'économie dirigée. Exactement, l'économie dirigée, c'était comme ça. C'était presque le kibbutz ici, on travaillait, on vivait ensemble. Il n'y avait pas d'argent, rien pour en faire. Alors, exactement, le bon sens c'est ça, c'est de mettre en commun ce qu'on avait, voilà. avec un four qui remonte, alors on imagine, dites donc, il remonte à quelle heure? Il a été rénové. Hein, oui, mais il a été fait quand? Il a été fait quand ce four? En premier? Ouais. Bon ben là je peux pas vous le dire. Il y a des 1800 nous dit. 1800. Nous dit Claude qui s'y connaît aussi. Avant 1800. Peut-être. Depuis il a été rénové 3 fois. 3 fois. Eh ben dis donc. Et puis alors, on voit ici les images parce qu'on voit un four à pain. On va pas rentrer dedans parce qu'ils n'ont pas fait chauffer aujourd'hui pour pas réchauffer la planète. Mais dis donc, et Claude, il faut le dire, ça s'est remis en route ce four à pain. Oui. Mais ça a été assez compliqué. Hein. Il a fallu monter une association. Il y a eu du travail bénévole. Alors on salue les bénévoles qui ont travaillé parce que c'est aussi ça la vie de nos villages. Les bénévoles qui ont fait plein de choses et qui ont fait ce petit miracle finalement. Vous n'avez pas vu la salle qu'on a au village? Eh ben, faut aller la voir. On ira la voir aussi. C'était l'ancienne fruitière. Eh ben, regardez-moi ça. Qui était toute rénovée. À Césérieux, on sait se donner la main comme on dit. Des heures bénévoles, un certain nombre. Bien sûr. Ben oui. Puis... Alors le four à pain, Claude, il remarche quand aujourd'hui? Là, en ce moment, il marche. Qui veut le faire marcher, le fait marcher. Ah, qui veut, mais il faut s'y pouvoir. Mais nous, l'association, on le refait marcher une fois dans l'année. Voilà, et c'est quand? Une fois dans l'année. Le 28 avril. La fête du? 28 avril. La fête du four? Le dernier week-end d'avril. Alors on prend rendez-vous pour 2023, parce que c'est déjà passé. La fête du four, et on imagine, la fête, ça rassemble du monde. Nous, ça rassemble une foule. Hein. C'est la foule. C'est Ardossé ici, à Césérieux, il y a du monde. On est 120 personnes à Ardossé. Dites donc, mais il y a assez de pain pour tout le monde? Oui. Mais tout le monde ne participe pas, mais une grosse partie quand même. Eh ben voilà, ça c'est sympa. Voilà. Regardez-moi, regardez ici en direct, on dit bien, nous sommes dans le sud du Bugey, n'hésitez pas à réagir à ce qui se passe ici. C'est une belle image de voir des gens qui sont là autour de nous pour nous parler autour du four à pain, qui rassemblent, qui rapprochent. C'est un vrai lieu de vie, dis donc. Voilà. C'est un lieu de vie, le four à pain. Oui. Et puis, dis donc, il doit être bon le pain. Il est bon le pain. Ah ben il doit être bon, dites donc, quand il est fait comme ça avec amour. Mais ce qu'il faut dire aussi, c'est que le four, il a fait vivre notre association. Eh oui. Qui s'appelle comment l'association? Association Amicale d'Ardossé. L'Amicale d'Ardossé autour du four à pain. Ça l'a fait vivre. Et avec tout ça, c'est un peu cet argent qu'on a récupéré, quoi. On a pu racheter la fruitière, l'ancienne fruitière, qui a été rénovée, ce que Robert vous a parlé. Bien sûr, c'est ça en fait. Qui a été rénovée, et maintenant ça nous fait une salle de réunion. Écoutez l'enchaînement, ici on fait vivre le four à pain pour gagner un peu d'argent, pour rénover la fruitière et se retrouver. Et voilà. Eh ben bravo à toute l'équipe qui est ici autour de moi. Il y a même des instants, on ira voir l'accordéoniste, il a commencé avec quelques coups d'accordéon, c'est pas fini, puis là, on a une chanteuse à nos côtés. C'est Myriam, vous allez voir, elle est magnifique comme chanteuse ici, parce qu'on fait la fête. On aime faire la fête à Césérieux. Ah oui. On aime bien faire la fête, hein. Ah ben oui. Hein? Autant que travailler. Autant que travailler, nous dit notre ami. Autant faire la fête que travailler. Oui, mais il a beaucoup travaillé aussi, il mérite de faire la fête, hein. Madame le maire, je cherche Madame le maire parce que on a la chance d'avoir aujourd'hui officiellement Madame le maire de Césérieux, conseillère régionale, s'il vous plaît.
On va la remercier de l'accueil qui nous est offert aujourd'hui pour la place du super village. gentil, ça, hein. Et c'est sympa, hein. C'est super gentil. Et elle fait beaucoup d'efforts pour faire vivre. On va lui demander, Myriam, c'est ça, faire vivre un village, c'est important. Ah, pour moi, oui, c'est l'humain, c'est mon village, je l'ai chevillé au corps et j'aime les gens qui y habitent et voilà, rien que pour eux, j'ai envie de faire tout ce qui est possible de faire. Ben pourtant, figurez-vous qu'elle est en vacances, Madame le maire, mais elle est venue aujourd'hui quand même, c'est ça, hein. Exactement. Eh ben, c'est super sympa parce que on a la chance d'être accueillis comme des rois ici, on le dit bien, au hameau de Ardosset, on dit bien, c'est Césérieux. On va rappeler quand même pour ceux qui nous regardent en direct Césérieux parce que s'ils veulent venir faire un tour de four à pas, on n'est pas loin de Belay ici. Oui, on a 10 km de Belay, 5 km de Culose et tout proche de la Savoie puisque Culose, c'est d'autre côté, c'est le Rhône et la Savoie. Regardez-moi ça là-bas derrière, on le voit, c'est le Grand Colombier. Grand Colombier connu parce qu'on va s'y promener, on y fait du vélo là-haut. Et bien sûr, avec le passage à plusieurs reprises du Tour de France. Et nous regardez-moi en ça. sommes très très fiers. Et Maxime Bouet, l'enfant du pays, coureur cycliste que vous connaissez Et peut-être. bien sûr, d'Artemar. Et d'Artemar, vous voyez, ben écoutez, on fait plein. C'est ça la plaisir. On parle de tout en même temps ou presque, et on voit même les Savoies là-bas. On les a quittés ce matin, il faisait chaud, il va encore faire plus chaud ce soir, on les voit là-bas au bout. Pour un peu, dites donc, on verrait le Mont Blanc là. Ah mais on le voit, il faut juste monter un tout petit peu plus haut derrière Ardosset et on a le Mont Blanc. Voilà, on va rester juste au frais, nous pour l'instant, mais on ira après, aller en promenade pour voir le Mont Blanc si c'est possible. Parce que dans ce pays, il faut rappeler aussi qu'il y a une tradition peut-être de vignoble ici, non? Bien sûr, mais bien sûr. Mais aujourd'hui, il y a des viticulteurs, il y en a plus. Eh ben voilà. Mais vous avez connu le temps du Oh, bon vin, ben, on a du tout vin. connu, parce qu'on vivait, comme je vous ai dit tout à l'heure, sur nos produits, c'est tout. Mais bien sûr, à 91 ans, il s'en rappelle bien. Eh ben voilà. Il y Et avait la puis, regardez, basse-cour. Ça fait pas mourir. Regardez-moi ça, il est magnifique avec ses yeux bleus et presque une native. Il y avait 33 propriétaires à Ardosset. Eh oui. 33 propriétaires qui vivaient de la culture. Voilà. Et aujourd'hui, Alors qu'aujourd'hui, il n'y en a plus qu'un. eh ben voilà, l'évolution de nos villages, c'est ça. Et pourtant, ben, on a gardé aussi l'amour du terroir ici, Madame le maire, il faut le dire. Ben oui, on aime nos terres, on aime nos villages. L'amour du travail. Alors, Exactement, et Robert ne le dit Ah ben- pas, mais il a également travaillé pour le caveau bugiste, la taille de la vigne, le caveau bugiste qui est juste à côté dans le village de Vognes, parce qu'on a la chance d'avoir un village viticole autour de nous. Et on a des terrains qui sont en AOC à Césérieux pour justement permettre à nos viticulteurs voisins de venir travailler la vigne. eh ben, regardez-moi ça, cet endroit magique, hein, qu'on vous invite à venir découvrir. Et puis, ben, la recette, on l'a dit, le travail, évidemment, pour en arriver à cet âge-là en pleine forme, c'est ça. Voilà. Le travail Et voilà. et l'amour du pays. Voilà. Il travaille toujours C'est pour l'amour le du caveau travail. Monin. L'amour du travail. Il travaille toujours pour le caveau Monin. Eh ben voilà, mais il travaille toujours. Et dans ce pays, on a vu ce matin quelqu'un qui travaillait encore, on le verra sur cette page bientôt, à 94, il avait 94 ans ce matin. Non, 80, je sais plus, sais monsieur plus, Journet, je sais mais plus. notre boulanger, Boulanger de Césérieux. Et il a quel âge? Il a 85, pardon, 85, pas radio non plus. Vous voyez, allez-moi ça. Alors, on va faire le tour des popotes, parce qu'on n'a pas tout vu non plus. L'accordéoniste, on va se pencher sur lui. Parce que c'est lui qui va nous apporter le surplus d'animation et de convivialité. Voilà. Mais ce jeune homme a joué dans un film avec, s'il vous plaît, Catherine Deneuve. Oui, ben, Catherine Deneuve, Claude Jansac, Camille, je me rappelle plus. C'était il n'y a pas bien longtemps, 5-6 ans. Oh, par là, oui. Ouais. Oui. C'était à Isieux. À Isieux, à la ferme Barbaz. Le film s'appelle Elle s'en va. Elle s'en va. Et si vous avez un bon souvenir. Ah, ben oui. Oui. Et vous jouiez quel rôle? Ben rien, l'accordéoniste qui animait la fête du village. C'est pas rien, c'est à mon avis central. Un accordéoniste qui anime la fête du village, c'est central pour nous. Le maire, c'était le copain de Catherine Deneuve. Et Ouais. puis, il était maire du village et voilà. il m'avait convoqué pour... il repassait à... Ah oui. Alors, Comment elle est, Catherine Deneuve, en vrai? oh, ben, elle est bien sympathique. Et puis elle est disponible, sympathique, charmante. Bien sûr. Ben, regardez-moi ça. Bien C'est une sûr. grande fierté que d'apporter l'accordéon sur la place du village. Hein? Claude Jansac aussi, tout le Et monde. Claude Jansac, dis donc, ça rappelle de Camille Claude aussi, mais elle Jansac. était jeune. Camille, sûr. elle fait la fille de Catherine Deneuve dans le film. Eh ben oui. Ça change un Et peu. puis Regardez-moi Catherine ça. Deneuve, c'était la fille de Claude Jansac dans le film. Exactement. Ben écoutez, elle s'en va. Si vous allez voir le film, vous avez des paysages. Et bien sûr, le visage d'Edmond ici à la garde de l'accordéon, parce qu'à un instant, on en aura besoin évidemment. Ah bon. Alors, on n'a pas fait tout le tour des popotes ici. Qui c'est qu'on a pas... On verra bien sûr dans un instant Myriam.
Mesdames, dites donc. Mesdames, ce four à pain, vous l'avez toujours connu ou bien? Oui, toujours. Ah bah oui, parce que... Depuis que je suis née ici, donc je l'ai toujours oui. connu. Bah, bien sûr. Et je me rappelle quand on mangeait du pain, il était très rassis. Alors, il faut expliquer que... Non, mais il faut le dire parce que le pain, à On ne l'époque... mangerait pas maintenant, on le Bah oui, mangerait parce qu'on le gardait combien de temps à l'époque, le pain? Oh, j'en sais rien, moins 15 jours. Hein, 15 jours, mais on avait des caves. Ouais, on Des avait tables des... qui faisaient pétrin, Oui, vous voyez ce oui. que je veux dire? Il y avait, ça faisait le couvercle dessus, on mangeait bien sûr, puis dessous ça faisait le pétrin. Et le pain, on le conservait d'âme. Mais oui, les tables pétrin, on a connu ça, dites donc, les tables pétrin. Pétrin ou la même, mais c'était le pain qu'on mangeait. Le pain qu'on gardait était dans la cave. Oh, ben, on le mettait dans la tête. Oui, mais dans les caves, il se gardait mieux. Mais bon, mais s'il est vraiment dur, on le mangeait quand même. Il était dur, hein. Et dans la soupe, ça allait mieux? Oui, aussi. Ah, mais non, c'est- c'était pas difficile. Parce que alors, maintenant, on n'y mangerait pas. Ben regardez-moi ça. Et c'était pourtant le bon temps, parce qu'il y avait des bons pains faits avec des bons produits du terroir. Oui, c'est Et- vrai. Et puis Regardez-moi on ça. était bien. Et c'est ça aussi qu'il faut expliquer. Était bien. Quand on descendait le blé pour passer à la Ah batteuse, oui, quelle horreur aussi ça. puis là, il y avait du boulot, là. Hein. Ouais. Regardez-moi ça, ce temps d'autrefois. On évoque ici Ardessé, il fait 30, il fait 31 degrés, 32. Il fait chaud aujourd'hui, hein? Alors dites-nous quel temps il fait chez vous éventuellement. Chez nous, on dit bien, nous sommes dans le département de l'Ain. Mais puis il fait chaud, puis on est bien. Parce qu'ici, l'amitié, ça nous fait du bien. Oui. L'accordéon, c'est ça le symbole, c'est l'amitié. C'est Oui, la chaleur aussi, ça nous fait du bien. Ben, la chaleur, ça nous fait du bien, puis on boira un bon petit coup après. Lui, il tire la langue, mais il s'en plaint pas de la chaleur finalement. Ah ouais, que vous voulez que je dise? Ben, il faut nous dire si vous donnez à boire à votre petit chien, j'imagine. Non, il boit pas, il boit jamais. Ah bon, dis donc, il est sobre comme un chameau. Regardez-moi comme il est beau, comment il s'appelle? Nouki. Nouki, Nouki est là avec nous, et c'est un bonheur d'être là avec tous les gens, pratiquement pas tous, du village du petit hameau d'Ardessé. On va remontrer un peu la chapelle de loin, puis venir voir après Myriam qui a préparé sa voix. Elle doit être chaude, j'imagine, la voix, puisque la température qu'il fait, j'imagine. Et montrer ce petit village ici, parce que on aime bien ce village, ces lieux comme ça, qui sont symboles du passé, de l'histoire, du patrimoine à préserver. Nous sommes à côté du monument aux morts, et c'est important de le dire, les cérémonies, hein, c'est ça, hein? Ah pardon, excusez-moi, c'est une vierge. Grosse erreur, ne m'en voulez pas sur les réseaux. C'est simplement que, effectivement, c'est une vierge, la Vierge Marie ici à Ardessé. Je suis désolé, Madame le maire, hein, ne va pas m'en vouloir, parce que le monument mort est à côté de la mairie. En plus, on l'a vu ce matin. Ah, c'est bien ça. C'est exact. Oui, Cette il est vierge, bien, elle protège le village. Exactement, elle avait même été restaurée en 2011 avec, par rapport également à l'association de l'Amicale d'Ardessé et la commune de Césario. Eh ben, dis donc, on a tout rénové ici. Et je peux vous dire, Madame le maire, qu'on a vu ce matin la place du village, elle est magnifique. Oui, c'est vrai qu'on a Elle une est très jolie, très elle est jolie très place belle. avec Très belle. son église, son école Ah, belle. et sa mairie et puis son épicerie. Et l'épicerie. Et son restaurant. Et son restaurant, et sa boulangerie, et les fleurs, dites donc, il y a des fleurs aussi ici. Exactement, bah là c'est également les élus et les habitants qui s'occupent des fleurs, c'est-à-dire la plantation, l'arrosage et puis l'entretien. Vous voyez, dans chaque hameau, On va des féliciter bénévoles. tous les bénévoles qui font ça. Dans un instant, vous avez de belles choses. D'abord, on les verra après, un peu plus tard. On parlera de pastel avec Françoise. Pour l'instant, on va se diriger vers Myriam. On veut en savoir plus sur Myriam qui nous a rejoint, qui vient de Belay, qui va terminer cet entretien en direct en chanson parce que Myriam chante. Je chante, c'est ma passion de toujours. Ça a commencé quand? Oh, j'avais 7 ans. Ah, c'est vrai? Oui. Ah ouais, c'est Il y a un jour particulier? depuis toute petite. Là, depuis mon premier électrophone. Ah en oui, fait, électrophone, voilà. et oui. J'avais 7 ans. Et vous chantiez quoi à 7 ans? Eh ben, Mamie Blue. Et Mamie Blue. Nicoletta, c'était le premier 45 tours. Ouais. Et je passais mes journées à chanter, à écouter. On et ça a fait été, un voilà. coucou à Nicole, qu'on connaît bien du côté de Tonon, Nicoletta, qu'on a vu Oui, souvent. bien Et sûr. Mamie Blue, c'était un beau titre, magnifique. Et puis après, ça a continué après la chanson. Après, ça a continué. Donc, j'ai chanté dans diverses formations. J'ai fait pas mal de concours de chant aussi, Eh oui. au Corbier. D'accord. Et voilà, bon, bah après, j'ai eu quelques petites interruptions parce que Ouais. j'ai eu des ennuis de santé, donc Ouais. voilà. Et puis là, ça fait 1 an et demi que j'ai décidé de me relancer voilà, toute seule, indépendamment, voilà. Eh ben écoutez, on va vous faire connaître un peu plus encore. Donc j'ai Parce un que Myriam, répertoire, voilà. on sent la passion chez vous. Oui, bah moi, c'est chanter, c'est
c'est mon exutoire. Chanter, j'oublie tout, voilà. Et puis faire partager aux gens, en plus, de la bonne humeur, de la joie. Voir briller les yeux des gens, c'est important. C'est d'abord un cadeau fait aux autres. C'est un cadeau qu'on fait aux autres, oui. Voir briller les yeux des gens, c'est magnifique. Ben, on va vous écouter, puis on va filmer les yeux des gens qui sont autour de nous. Ils ont intérêt à briller. On ne sait pas si c'est la chaleur ou si c'est le vin du coin, mais en tout cas, ça va briller, vous allez voir. Et alors, on explique que pour vous trouver, on vous trouve facilement. Myriam, votre nom, c'est Myriam Bounan. Voilà. Donc, je suis sur YouTube aussi. Hein, voilà. Et donc, Et vous tournez du côté, on va dire, dans le budget ou un peu plus loin, c'est selon. Voilà, c'est selon, voilà. Bon, je me lance, ça fait 1 an et demi, donc j'essaye de me faire connaître. C'est pas évident, voilà. On est là pour ça, parce que on détecte les jeunes talents qui deviendront des grandes stars ensuite de cette partie, évidemment. Des grandes stars, je sais pas, mais bon. Mais on est stars. Déjà, se faire plaisir et faire plaisir aux gens. J'allais le dire, c'est ça finalement. C'est ça. Du bonheur. Et les stars, c'est les paillettes, c'est ce qui fait briller, et ça, c'est important. D'accord. C'est très important, ouais. Alors, on va vous remercier d'être venu aujourd'hui ici, puis on vous retrouvera d'ailleurs un autre jour sur cette page ici, mais pour l'instant, vous écoutez chanter. Ça va être. Donc, écoutez, parmi mon vaste répertoire, parce que j'en ai beaucoup, on va commencer avec Dalida, Bésame Mucho. Écoutez, avec plaisir. Juste me rappeler votre répertoire, c'est plutôt la chanson française. Variété française, principalement, des années 60 à nos jours. Ouais. Voilà, donc de Piaf à aujourd'hui. Regardez-moi ça, avec un chanteur préféré, une chanteuse préférée. Alors, une chanson préférée, oui, celle que j'ai beaucoup chantée dans mes concours de chant, que j'ai chantée aussi dans une comédie musicale récemment, c'est le blues du businessman. Voilà. Ça, c'est un joli titre, c'est pas toujours facile à chanter. Je pourrais vous la faire aussi, si vous voulez. On la fera dans un autre moment, pour l'instant, ça sera Bésame Mucho, on est bien d'accord? Voilà. Est-ce que vos camarades la connaissent, cette chanson? J'imagine que oui, c'est un titre international. Tout le monde la connaît, celle-ci, je pense. Allez-moi ça, il y a même la réverb qui se fait ici. Mais ça, c'est formidable. Alors, avant de chanter, on va remercier quand même infiniment l'accueil qui nous est réservé ici. On va saluer Claude Moulin qui m'a invité ici, et vraiment avec bonheur. La place du village ici. Oui, merci d'être venu à Ardosset. C'est une bonne idée de Myriam. Et je pense que tu nous as parlé du Colombier. Oui. Tu nous as parlé des montagnes de Savoie. Oui. En face, là-bas, il y a le Mont Charvaz, où j'ai passé une nuit à la Belle Étoile. Mais ce qu'elle t'a pas dit, que si on se retourne, on voit la Tour Eiffel. Non, alors la Tour Eiffel, Madame le maire, faut peut-être pas non plus nous en faire croire trop quand même. C'est pas moi qui l'ai dit. C'est lui qui l'a dit. C'est pas moi qui l'ai dit. Mais en même temps, je pense qu'il a raison. Hein. Mais vous avez bien raison. C'est à découvrir le sud-Bugey où nous sommes ici, au pied du Colombier, pas loin de Belay. Nous sommes à Cézérieux. On écoute Myriam. Merci de nous avoir fait d'être nombreux. C'est super sympa. C'est un bonheur, ces moments de rencontre. Vous voyez, il fait peut-être chaud. Mais qu'est-ce qu'on est bien d'avoir des gens qui ont la passion, comme ils nous en ont parlé. Regardez la passion. On le voit sur le visage ici encore de Robert. On va entendre maintenant Myriam. On a compris Edmond. On a vu un petit peu tout le tour ici. C'est incroyable. Claude également. Eh bien, figurez-vous, Madame le maire, une information spéciale. Nous reviendrons à Cézérieux. Avec plaisir. Vous n'êtes pas débarrassé de nous, hein? Eh ben, c'est avec grand plaisir. On va écouter Myriam. Cette chanson d'autrefois, je la chante pour toi. Bésame mucho. Comme une histoire d'amour qui ne finirait pas. On la chantait dans les rues, sous les ciels inconnus et dans toute la France. On la chantait dans les rues et pour mieux nous aimer, voilà qu'elle recommence. Bésame, avec moi. Bésame mucho. Si dans un autre pays, ça veut dire embrasse-moi. Bésame mucho. Toute ma vie, je voudrais la chanter avec toi. Allez. La 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 la. Je vous entends pas. La 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 la. À bout. La la la. Avec Claude. On ne demande à l'amour, il sermonte toujours et de cœur fantastique. Pour mieux nous aimer, il nous faut simplement quelques mots qui vont sur la musique. Bésame,
Bésame mucho. Si dans un autre pays, ça veut dire embrasse-moi. Bésame, bésame mucho. Toute ma vie, je voudrais la chanter avec toi. Bésame, bésame mucho. Bravo! Merci beaucoup. Un grand merci Merci à vous. à Myriam. N'hésitez pas à la consulter pour vos animations. Elle est formidable. Beaucoup de messages d'ailleurs qui nous disent qu'elle a une très jolie voix. Nous sommes à Césarieux, effectivement. En tout cas, c'était un bonheur d'être avec vous. Et merci de nous avoir accueillis avec vos sourires, ici dans ce petit hameau de Césarieux, au pied du Colombier, dans le budget méridional. Et ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'elle va se produire samedi sur le marché de Belay. Alors c'est une bonne information, dites donc, elle l'a pas dit tout de suite. J'ai pas donné mes dates. Alors, il faut rappeler. J'ai pas donné mes dates. Allez, l'agenda de notre amie Myriam. Nous sommes en direct, c'est le 2 août. Et à quel moment vous allez vous produire? Donc samedi 6 août, je suis sur le marché de Belay. Vous pouvez me retrouver à partir de 10h jusqu'à... Département de l'Ain, Belay. Voilà, 12h, 12h30. Voilà. Le mardi, je chante dans un EHPAD. Voilà, pour Très mes bien. petits Mais résidents. ça, c'est important aussi pour les personnes tout à âgées. Fait, tout à fait. Ouais. Le 13 août, je suis au bar le B52 à Belay, chez notre ami Didier. Voilà. Très bien. Pareil, On de nous dit. 10h à 13h. Voilà, félicitations, on nous dit beaucoup de talent, très belle prestation, chapeau l'artiste. respect. D'autres demandes en espérant que... Eh ben, on mettra le numéro de téléphone pour avoir chez vous directement Myriam, parce que vous allez enchaîner des titres comme ça. C'est ça, les chansons françaises. Ça rappelle tellement de choses. Tout à fait. C'est tellement Du bonheur. beau. Avec une si jolie voix, ça fait vraiment Que génial. du bonheur. Alors, au 07 61 78 99 28. Eh ben, c'est dans la boîte pour écouter le numéro Merci de téléphone. beaucoup. Eh ben, un grand merci à Myriam. Merci à vous toutes et tous. Madame le maire, un grand merci. À tout bientôt. Et encore un petit message, notre ami. Oui, ce qu'on vous a pas dit, c'est qu'il y avait 120 habitants au hameau, Oui. et puis que pour la fête du four, il y en a à peu près 60 qui sont mobilisés. Eh bien, regardez-moi ça. Ça, c'est la mobilisation générale, il fallait le dire. Un grand merci. Eh ben, allez, le dernier mot, c'est pour notre ami Robert, hein, c'est ça. Hein. Vas-y, Robert, qu'est-ce que tu veux dire à tes... Qu'est-ce qu'il faut dire? Ouais, un petit mot terminé. Qu'est-ce qu'il faut Un petit mot pour terminer direct, parce que après... Sur quel sujet Non, l'idée, c'est de dire, en gros, ce que tu penses de ce moment-là, et puis du four à pain. Aujourd'hui, on est vraiment. On est aujourd'hui. Voilà, aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est formidable. Voilà. Quand on se sont réunis comme ça, C'est pas beau, ça. et un accueillement. Myriam, avec nous, là. Mais c'est ça, la mairesse qui est avec nous. Écoutez, c'est ça le bonheur simple. Eh bien, un grand merci de nous avoir suivis. À tout bientôt pour de nouveaux directs ou de nouvelles publications. Nous étions aujourd'hui à Césarieux, les Marais de Lavour, la région à découvrir sur le plan viticole, la ferme du Marais, et évidemment sa boulangerie, évidemment ses commerces, et puis le sourire de ses habitants. C'est comme ça. Allez, pour terminer, je vous donne un petit morceau. Merci beaucoup, Arvi, pas comme on dit chez nous à Pointe-Savoyard. À bientôt, merci.